Premièrement, le mouvement de touche sautée est généralement utilisé par les joueuses de volley-ball pour envoyer le ballon vers la direction désirée plus rapidement et dynamiquement, soit en faisant une passe à ses coéquipiers ou pour attaquer par surprise l'équipe adverse. Pour cela, l'athlète devra s'élever en sautant pour pouvoir faire une touche plus rapide et haute. De plus, en utilisant des parties de son corps telles que les bras et les mains, le transport sera plus puissant et précis. Les os utilisés lors d'une touche sautée sont nombreux, comme par exemple les métacarpes. Les métacarpes sont des longs et minces os situés dans la paume de la main, en dessous et vis-à-vis aux phalanges de la main. Comme on peut voir, un doigt est divisé en 3 parties. Ils ont des noms précis, mais généralement ils sont nommés les phalanges de la main. Ensemble, les métacarpes et les phalanges vont servir à faire la passe plus précisément et y ajouter de la vitesse. Il y a aussi la carpe, un système osseux dans la région du poignet qui va donner une grande liberté de mouvement à la main. Dans la touche sautée en volleyball, les genoux vont d'abord commencer par se plier. Ce mouvement s'appelle la flexion et il est produit grâce aux ischio-jambiers derrière les cuisses. Ensuite, il va y avoir une extension des genoux au moment du saut. Donc les jambes vont s'étendre et ça c'est grâce aux quadriceps qui sont devant la cuisse, ici. En même temps, les mollets, plus précisément le triceps sural, environ là, vont nous permettre de pousser sur la pointe des pieds pour aller en hauteur. Alors ça, c'est une flexion plantaire et c'est grâce à tous ces mouvements qu'on va réussir à aller dans l'air en hauteur. Dans le haut du corps, les bras vont se lever pour toucher le ballon et ça, c'est grâce à la flexion des coudes à l'aide des muscles en avant du bras, par exemple les biceps brachiales. Il y aura aussi Lors d'une touche sautée, plusieurs muscles sont utilisés. Plus précisément, le fléchisseur radial du carpe, le long supinateur et le gastrocnémien. Le fléchisseur radial est un muscle situé à l'avant du bras du groupe antérieur. Il est long et mince. Ensuite, il y a le long supinateur, aussi appelé le muscle brachio-radial, est un muscle allongé et aplati qui se situe à l'avant du bras postérieur. De plus, il y a le muscle gastrocnémien. Lui, il se situe au mollet et il fait l'apparence d'une forme bombée au mollet. Le muscle gastrocnémien est contenu dans la partie superficielle de la loge crurale postérieure. Dans ce mouvement, on utilise principalement deux articulations, soit les poignets et les chevilles. En effet, lors d'une touche, les poignets absorbent et poussent la balle grâce à l'articulation qui s'appelle radiocarpienne. Aussi, la cheville est utilisée lors du saut et l'articulation s'appelle talocrurale. Elle relie le tibia, la fibula et le talus.